Chers compatriotes, bonsoir. Bienvenue à notre 4e journal du dimanche de l'année. Aujourd'hui, je vais vous parler des élections congolaises. Véritable enjeu puisque le 19 janvier dernier, le peuple congolais a pu enfin découvrir le visage de son président en la personne de Félix Tshisekedi, fils du légendaire opposant au pouvoir de Joseph Kabila, Étienne Tshisekedi. Il a été élu le 19 janvier avec 38% des suffrages. Néanmoins, peut-on parler d'une réelle démocratie? Puisque cette alternance guidée par le président sortant Joseph Kabila n'est pas au goût de tout le monde. En effet, il sera difficile de mettre en place une politique nouvelle. Pour cela, il nous faut comprendre la place stratégique qu'occupe Joseph Kabila. Président du PPRD, le Parti du peuple pour la reconstruction et le développement, il est l'autorité morale du FCC, du Front commun pour le Congo, représenté par 350 députés nationaux sur 500 à l'Assemblée nationale. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Félix Tshisekedi a été élu, mais une majorité qui est héréditaire du président sortant Joseph Kabila est actuellement au pouvoir. Donc c'est comme si on avait Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen à la présidence, mais qu'à l'Assemblée nationale, il y avait une majorité de la République en marche. Donc c'est un peu actuellement la situation dans laquelle se trouve Félix Tshisekedi. Bien sûr, on peut aussi dire que cette élection est contestée. Donc ça, on peut voir que d'un point de vue démocratique, ça va être difficile pour lui d'instaurer une politique nouvelle. Mais on peut aussi voir que cette élection peut être contestée par les méthodes, il faut dire, un peu musclées. Et pourquoi elles sont musclées ces méthodes? Tout d'abord, deux institutions reconnues ont émis leur désaccord face à l'annonce des résultats. Je parlais de l'Union africaine, dont le président est Paul Ikagari, l'actuel président du Rwanda. L'équivalent, si l'on peut dire, de notre Union européenne, d'une part, et d'autre part de la SADC, qui s'occupe de gérer les votes de l'État d'Afrique australe, donc c'est-à-dire qui concerne en fait l'Afrique du Sud. Donc de certains points de vue, on peut admettre que certaines disparités dans ces élections, qu'il y a certaines disparités dans ces élections, d'une part par ce que je viens de mentionner, donc de la part de l'Union africaine et de la SADC, cet non-consentement de deux institutions reconnues, et d'autre part aussi par la coupure des 20 jours d'Internet et des SMS 20 jours avant la proclamation des résultats. Donc du 31 décembre au 19 janvier, le Congo a une coupure d'Internet et ne pouvait plus envoyer de SMS. Pourquoi? Alors tout ça pour éviter une fuite, dit-on, des résultats. Il est vrai que la raison évoquée à cette mesure électorale était pour éviter la fuite des procès-verbaux, donc qui sont signés par une poignée de représentants de la CENI. Donc les procès-verbaux, ce sont des cachets que donnent les 11 représentants de la CENI. Donc la CENI, c'est un organisme qui est chargé de compter, de donner son aval sur les votes de nos concitoyens et de faire respecter leur voix. Il faut savoir que sur ces 11 représentants de la CENI, il y a une femme, parmi ces 11 représentants, il y a 2 femmes. Il y a une seule femme qui a décidé de ne pas signer cet aval, enfin, qui n'a pas souhaité en tout cas donner son accord pour cause de corruption. Donc c'est ça qui questionne aujourd'hui le réel sens de ce résultat, puisqu'on a le sentiment quand même qui est un peu partagé, c'est vrai, avec ces contestations concernant ce vote, mais que cette coalition avec le FCC et Félix Tshisekedi, même si elle est encore sous la tutelle de Joseph Kabila, est plutôt pacifique comparée à toutes les guerres qu'il y a eu, mais ce sera encore une fois, je pense, se voiler la face, puisque pas plus tard que cet après-midi, suite à un échange téléphonique avec un frère que je remercie, il m'a témoigné de son combat au Congo et il m'a assuré que certains militants avaient été assassinés.
Donc on voit bien que même si on veut nous faire croire qu'il y a un semblant au Congo parce que le peuple a été souverain, parce que même si ça a été quelque part ce résultat a été contesté par l'Union européenne, l'Afrique aussi souhaite avoir son indépendance et son mot à dire, puisqu'elle a ses propres institutions démocratiques comme la CENI, qui sont limitées, c'est vrai, par ce genre de faits qui remontent à la surface, des gens assez honnêtes pour dire qu'en effet, il y aurait de la corruption. Alors j'espère que cette vidéo sera plu, ça a permis voilà, de vous faire partager un petit peu plus, peut-être voyager un peu plus et de connaître un peu plus les institutions africaines, congolaises. N'hésitez pas à me soutenir sur ma chaîne Tipeee Camille Président, cela me permettra de continuer mon travail avec un peu plus de moyens, je l'espère. Je vous dis à très bientôt et bon dimanche.